Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les métaux précieux. On va commencer par les actualités comme d'habitude. Et le premier article que j'ai trouvé pour vous est super intéressant. C'est dommage de vous le montrer un mercredi alors que vous avez peu de temps par rapport au week-end, mais c'est vraiment très intéressant parce que c'est la modification apportée par Stoffel et Valeg du traditionnel partage 60%, 40% de l'allocation habituelle, 60% actions, 40% obligations. Et ils viennent avec une variante qui tient compte des transformations géopolitiques, économiques, l'inflation, les prêts, les tensions, etc. Et ils arrivent donc à passer d'un modèle traditionnel 60-40 à un modèle beaucoup plus audacieux, constitué de moins d'actions, de quasiment 3 fois moins d'obligations, et puis de l'or, des commodities, des matières premières, du bitcoin. Bref, il faut comprendre la logique qu'il y a derrière. Je vous laisse découvrir ça. Il y a le lien en dessous de la vidéo comme d'habitude. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, ça nous vient de Jim Rogers. Alors Jim Rogers, peut-être que l'on ne vous dit rien, mais Soros, ça vous dira bien davantage. Ils ont tous les deux créé en fait le fonds de Soros, qui lui est beaucoup plus connu, c'est Quantum. Bref, c'est quelqu'un d'extrêmement connu, réputé, respecté. Et Jim Rogers dit que l'argent l'intéresse beaucoup plus en termes d'investissement actuellement que l'or. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, alors c'est intéressant, c'est ING, la banque ING, qui fait un bilan de la situation actuelle sur l'or et qui considère que le bull run n'est pas terminé pour l'instant. Et ING passe en revue les différents éléments que vous devriez en fait connaître si vous vous intéressez à l'or, notamment les performances relatives depuis le début de l'année. On voit que les actions américaines arrivent premières, l'or arrive second et derrière c'est moins bien. On parle également de l'activité des banques centrales, on parle également des positions spéculatives des fonds, des grands spéculateurs avec la ligne bleue qui montre que les positions spéculatives à l'achat ne cessent de progresser depuis 2024. Bref, il y a beaucoup de choses. Avec néanmoins une conclusion qui est assez intéressante, qui détonne, et j'aime bien vous donner des articles qui ont une vision peut-être un petit peu plus mesurée pour l'or et pour l'argent, parce que c'est vrai que c'est facile d'être emporté par l'enthousiasme ambiant. Et là, en l'occurrence, ING, malgré le fait qu'ils disent que le rallye n'est pas terminé pour l'instant, reste prudent à court terme, puisque pour 2024-2025, ils voient l'or plafonner à 2300-2350. Et dernier article que j'ai trouvé pour vous. Ah non, ça y est, c'est terminé. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mes deux partenaires, Veracash et Okov. Veracash qui vous permet d'avoir une carte Mastercard adossée à de l'or que vous possédez. Donc si l'or clairement augmente, bien votre pouvoir d'achat mobilisable avec la Veracash augmente. C'est génial, j'en ai une. Et deuxième sponsor que vous connaissez bien, Okov, je suis client Okov, ça vous permet d'avoir de l'or à l'étranger. Alors ça c'est important en ce moment, vous savez, beaucoup se demandent ce qui va se passer. Je pense que la peur est exagérée, mais en tout cas pour ceux qui ont vraiment envie de sortir leur patrimoine de France, sachez que l'or que vous détiendriez avec Okov, il est détenu en Suisse. Et en Suisse, si vous avez peur de ce qui pourrait se passer en France, la Suisse, c'est pas le Luxembourg, c'est pas l'Europe, c'est la Suisse, c'est le coffre-fort suisse. Bref, vous devriez peut-être considérer de voir ce que Au Coffre peut vous offrir. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Et si vous passez par mon site, vous avez une bannière sur Tradosor et vous pouvez encore payer moins cher votre or. On passe maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et on commence par l'or libellé en euros, toujours martyrisé par l'oblique descendante ici, qui capte les cours depuis maintenant de nombreuses semaines. La tendance de long terme est toujours haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte, et la tendance de fond est légèrement haussière également puisqu'on est au-dessus d'une M50 à la pente légèrement positive. Pour l'instant, il faut considérer qu'on ne soit pas dans une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 21,02, 21,24 qui a déjà été visitée. Les bougies Ekineshi montrent surtout de l'indécision pour l'instant, avec une succession de bougies rouges, bougies vertes, mèches hautes, mèches basses. Bref, pour l'instant, pas de conviction. Il faut attendre que l'on clôture au-dessus de l'oblique pour éventuellement voir une impulsion haussière d'ampleur. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. On est dans une situation de temporisation pour l'instant. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 22,89, 22,66. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. On passe à l'argent.
L'argent libellé en euros qui est en situation également d'attentisme. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 28, 26,5. Tendance de long terme haussière. Tendance de fond haussière. Et on termine avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars, avec une situation comparable. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Et on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, qui a été quand même sollicitée de très nombreuses fois, entre 30 et 28,5. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format est mis à jour 2 fois par semaine, format court du mercredi, format long du samedi. Vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés. Il y a un lien en dessous de la vidéo pour vous rendre sur ma vidéo, sur mon site où je récapitule et je donne les liens vers les articles en question. Je vous rappelle également que vous pouvez liker cette vidéo. 1, ça me fait plaisir. 2, ça donne de la visibilité à l'investissement et en or, en argent, puisque plus c'est liké, plus c'est proposé par l'algorithme YouTube. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est bon pour moi et pour l'or. Excellente journée et à samedi pour la mise à jour.